première, la troisième et la dernière. Quand trois poules vont au champ, la première va devant. Savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? On les plante avec les mains à la mode, on les plante avec les mains à la mode de chez nous. On les plante avec les pieds à la mode, on les plante avec les pieds à la mode de chez nous. On les plante avec les genoux à la mode, on les plante avec les genoux à la mode de chez nous. On les plante avec les doigts à la mode, on les plante avec les doigts à la mode de chez nous. On les plante avec les coudes à la mode, on les plante avec les coudes à la mode de chez nous. Savez-vous planter des choux à la mode, savez-vous planter des choux à la mode de chez nous? Regarde comme elle court,
et chantons tous ensemble. Vive la compagnie, succès santé à souhaiter à tout le monde. Vive la compagnie, vive l'amour, vive l'amour, vive l'amour, vive la compagnie. Une amie à la gauche, une amie à la droite, vive la compagnie. Des petits et des grands, il n'y a pas d'importe. Vive la compagnie, vive l'amour, vive l'amour, vive l'amour, vive l'amour, vive la compagnie. Vive l'amour, vive l'amour, vive l'amour, vive la compagnie. William, son ours et le lutin. Il était une fois un homme qui s'appelait William et qui avait capturé un bel ours blanc avec lequel il allait divertir le roi. Or, il faisait nuit et il se trouvait au milieu des bois. Il pensait qu'il était temps de se trouver bientôt un abri. William ne connaissait pas très bien ces bois, mais il réussit quand même à trouver une petite maisonnette non loin. Il frappa à la porte et aussitôt qu'elle s'ouvrit, il demanda au bon vieux forestier s'il pouvait s'installer là pour la nuit. « Ça me ferait bien grand plaisir, monsieur, » répondit le forestier. « Entrez. Habituellement, je suis seul ici, à l'exception d'une seule nuit par année. Ce soir même. »« Et qu'est-ce qui se passe ce soir ?» demanda William. Le forestier tristement lui répondit « Oh, il n'y aura pas beaucoup de place pour tout le monde parce que ce soir, c'est le festin des lutins. Ces petites marmailles de la forêt, malheureusement pour moi, ont pris l'habitude d'organiser chaque année un banquet grandiose dans ma maison. Dès que la fête est terminée, ils repartent en me laissant la maison dans un état épouvantable. Ils reviennent chaque année et chaque fois, je nettoie un désordre terrible. » William aurait bien voulu aider le gentilhomme, mais ne savait pas quoi faire. Le forestier sortit le lit de la penderie et l'ours rampa sous les couvertures. Peu de temps après, tout le monde dormait. Dans la nuit, comme l'avait prédit le forestier, les lutins arrivèrent. 100 lutins, de toutes les formes et de toutes les tailles. Ils étaient très petits, mais ils faisaient un bruit du tonnerre. L'un d'eux se dirigea vers le lit où William et son ours dormaient. C'était un type très curieux et il adorait fouiner partout. En fouillant dans le lit, il toucha un bout de fourrure blanche, duveteuse comme celle d'un chat. Le lutin commença à tirer et tirer et tirer sur la fourrure blanche jusqu'à ce que l'ours blanc, ennuyé de se faire réveiller, saute et pousse son hurlement de grand ours. En un instant, on ne trouva plus la moindre trace de lutin dans la maison. L'année suivante, avant que les lutins ne s'installent confortablement chez le forestier, ils lui demandèrent s'il avait toujours son grand chat blanc. « Oh, mais bien sûr, » confirma le forestier. « Et les 7 chatons qu'elle a eus l'an dernier sont tous plus grands que leur mère. » Inutile de vous le dire, les lutins n'ennuyèrent plus jamais le forestier. Grâce à William et à son bel ours blanc, je veux dire, son beau chat blanc. La morale de l'histoire est que vous ne devriez jamais profiter du bon cœur de qui que ce soit. Xavier, la machine de radiographie. Le petit Pierre avait peur. Il ne voulait pas être là, mais il savait que c'était nécessaire. Il était assis sur une chaise de métal dans la salle d'attente. Sa maman et son papa parlaient à des gens qui portaient des manteaux blancs et qui tenaient des porte-documents, comme certains professeurs de l'école. Il s'appuya contre le dossier glacé de la chaise et reposa sa tête contre le mur. « Oh, j'aimerais vraiment savoir ce qu'ils disent, » pensa-t-il. Il fixait le mur blanc sur lequel étaient collés quelques personnages de bande dessinée.
Je suppose que vous êtes ici pour me distraire pendant que j'attends, dit-il au mur, tout en sachant qu'il n'aurait pas de réponse. Ils ne peuvent pas t'entendre, répondit une voix. Pierre fut tellement surpris qu'il fit tomber sa chaise. Curieusement, personne ne se retourna. Il replaça la chaise et regarda autour de lui, mais ne vit personne. Par ici, mon ami, dit la voix. Pierre devait rêver, mais la voix semblait si réelle. Il jeta un coup d'œil à l'extérieur de la salle d'attente et vit que ses parents parlaient toujours avec les gens habillés tout en blanc. Directement en face de la salle d'attente se trouvait une porte sur laquelle était inscrit radiographie. Pierre est en première année et il savait déjà lire. Radiographie. C'est là que maman et papa m'ont dit que j'irais aujourd'hui. Il s'approcha de la pièce et remarqua une grande table de métal toute brillante. Au-dessus de la table, il y avait une grosse machine installée sur un rail, tout comme son ensemble de train. Waouh, ça doit glisser tout autour, sans cesse. Soudainement, une voix dit « N'aie pas peur, Pierre, entre ». Pierre ne voyait toujours personne. Soudainement, les lumières s'allumèrent et Pierre entendit un bruit qui venait de la machine. Un visage amical apparut sur l'écran de la machine. Le visage posa les yeux sur Pierre et lui fit un sourire. « Salut Pierre, je m'appelle Xavier et je suis une machine à rayons X. » Pierre avait une grosse boule dans la gorge. Il ne trouvait pas drôle de se trouver enfermé avec une machine qui parlait. « Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je fais ici ? Une machine qui parle, des gens en blanc qui courent tout le temps dans des longs corridors blancs. Où est-ce qu'ils vont comme ça ? Ils recherchent leur prochaine victime. Oh non, 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 non. Non, je veux pas être leur prochaine victime. Quelqu'un, s'il vous plaît, sortez-moi d'ici. » Comme vous voyez, Pierre avait beaucoup d'imagination. Et même s'il criait comme un fou, personne ne pouvait l'entendre. Personne sauf Xavier. « Pierre, n'aie pas peur, mon cher. Je suis là pour t'aider. Laisse-moi te montrer, dit Xavier. Pierre s'assit lentement sur le bord de la table et regarda Xavier. « Pierre, j'ai entendu dire que ton ventre te fait mal chaque fois que tu manges, c'est vrai ?» demanda Xavier. « Oui, » répondit le garçon. « Tu as pris toutes sortes de médicaments, mais rien ne semble t'aider, c'est vrai ?» dit Xavier encore. « Oui, mais comment vous savez tout cela ? » « C'est mon travail de tout savoir. Comme ça, je saurai quoi chercher quand je prendrai une photo de ton ventre. » « Oh, vous voulez dire comme celle que papa prend des fois avec sa caméra ?» demanda Pierre, heureux de se trouver en terrain familier. Pierre aimait bien être photographié. « Oui, c'est à peu près pareil, mais les images ne sont pas tout à fait comme celles que tu connais. Laisse-moi t'expliquer. Dans mes photos, tu ne verras pas tes casquettes et ta chemise jaune, ou tes pantalons bleus et tes espadrilles. Avec mes photos, je peux voir ce que tu as l'air en dessous de ta peau. » Pierre avait la bouche tellement grande ouverte qu'il aurait pu avaler une balle de baseball. Il n'était pas sûr qu'il comprenait, mais quelque chose semblait effrayant. « Tu vois, Pierre, continua Xavier, je peux regarder à travers ta peau et prendre une photo de tes muscles, de tes os et même de ton petit ventre. Tu es un peu comme Superman avec sa vision à rayon X, dit Xavier fièrement. Pierre n'était pas tout à fait convaincu, bien que la mention Superman le fit sourire. Je peux regarder tout au fond de ton corps et prendre des photos de tout ce que je vois. Une fois les photos développées, les techniciens et les médecins sont mieux équipés pour t'aider. Et en plus, mon ami, ça ne fait pas mal du tout. Pierre écoutait attentivement tout ce que Xavier lui disait et réalisa que ce n'était peut-être pas si pire que ça. Après tout, c'était un grand garçon maintenant. « Tu es vraiment sûr que ça fera pas mal ?» demanda Pierre. « Même pas un petit peu, » dit Xavier. Pierre descendit de la table de métal et l'examina d'un peu plus près. Il n'y avait rien de pointu et tout brillait comme un camion de pompier. Il glissa sa main sur la machine et dit « Merci Xavier, je me sens beaucoup mieux maintenant.
faire cela. Ah, comme tu es un bon garçon, Pierre. Souviens-toi, par exemple, que je te surveillerai pendant ton examen. Alors, n'oublie pas de me faire un gros sourire. Xavier rit et Pierre rit avec lui. Pierre, Pierre chéri, dit sa maman en le secouant un peu. Pierre, réveille-toi. Il est temps de passer ton examen de radiographie. Hein? Qu'est-ce qui m'arrive? Où est Xavier? Dit le petit garçon tout étourdi. Qui est Xavier? Demanda son père. Soudainement, Pierre réalisa qu'il s'était endormi en attendant ses parents. Mais Xavier, se demanda-t-il, c'était juste un rêve. C'est pas possible, c'est tellement vrai. Mais... Oh. Pierre marcha entre ses parents jusqu'à la salle de radiographie. Il regarda autour de lui et tout lui semblait familier. Mais comment était-ce possible? Avait-il rêvé ou tout cela était-il arrivé? Le technicien conduisit Pierre au vestiaire où il l'aida à revêtir une longue chemise bleue sur laquelle de petits cheveux gambadaient. Ne t'inquiète pas, Pierre, dit doucement le technicien. Voici Xavier. C'est ainsi que nous appelons notre machine à rayons X. Il aime les enfants et les enfants l'aiment aussi. Xavier, s'exclama Pierre, mais je le connais, il me parlait tout à l'heure. Nous avons une bande enregistrée dans la salle de radio que nous faisons jouer pendant que les enfants se préparent pour l'examen, expliqua le technicien. Je vais te la faire jouer bientôt. Le technicien conduisit Pierre sur la table de radiographie et il le plaça en position. Soudainement, Pierre entendit la voix de Xavier. Salut Pierre, je m'appelle Xavier et je suis une machine à rayons X. C'était exactement les mêmes mots que Pierre avait entendus auparavant. Il en était certain. La machine descendit lentement et s'arrêta à quelques pouces de son petit ventre. Pierre vit le visage amical de Xavier apparaître sur l'écran tel qu'il l'avait vu la première fois. Pendant qu'il parlait, Xavier lui fit un clin d'œil et Pierre sut que son ami était revenu. Comme promis, Pierre lui fit un grand sourire lorsque la machine fit clic. Je pense pas. S'il y en a vraiment là, très peu. Guerre même. Non, pas comme vous. Vous êtes